Hey, salut la meute et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le grand retour des animaux préférés des abonnés. Ça y est, enfin, après un mois d'absence, on est de retour avec ce nouveau concept. Et pour ce nouveau concept, on va faire le grand tournoi des rapaces. Et vous allez voir, il va y avoir des petites surprises. Bon, pour ceux qui sont nouveaux et qui connaissent pas forcément le concept, je vous explique vite fait. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé via YouTube et mon compte Instagram, Monsieur Curieux, pour vous, quels étaient vos 3 rapaces préférés. Donc du coup, vous m'avez donné vos réponses, j'ai fait le tri entre tout ça, et j'ai choisi les 14 rapaces les plus cités. Mais il en manque 2 pour faire une compétition. Donc j'ai rajouté 2 rapaces mystères que vous allez découvrir au fur et à mesure de la compétition. D'ailleurs, petite information, si vous voulez participer au prochain sondage, abonnez-vous à la chaîne et surtout le plus important, abonnez-vous à mon compte Insta Monsieur Curieux. Tout se passe là-bas, en plus il y a d'autres tournois qui vont arriver prochainement, donc n'hésitez pas. Bon allez, ouais, c'est bon, fini de parler, on va tout de suite commencer la compétition du rapace préféré des abonnés. Bon, et on débute cette compétition avec les 8e de finale qui ont été plutôt intéressantes et on commence directement avec un gros match, un très gros match. Il y a eu beaucoup de commentaires d'ailleurs, pour vous c'était très compliqué de choisir entre les deux. Et en même temps, je peux comprendre. Le premier match opposait quand même l'Aigle Royal. 1. C'est un chasseur redoutable. 2. Il peut voler jusqu'à 320 km/h en piqué. Et 3. On sait pas pourquoi, mais il déteste les drones. Face au faucon pèlerin. 1. C'est l'oiseau le plus rapide au monde. 2. L'espèce a failli disparaître à cause du pesticide. Et 3. Ma tante a déjà confondu un faucon avec un pigeon. Oui, vous avez très bien entendu. Histoire vraie, vraiment. Ouais, 2 mastodontes en termes de rapaces. Et en plus de ça, ils font partie des plus connus. Donc, je peux comprendre que c'est compliqué de choisir entre les deux. Mais bon, il a fallu faire un choix et vous avez préféré entre les 2 rapaces l'Aigle Royal avec 74%. On passe au deuxième match des 8e de finale qui opposait l'Harfang des Neiges. 1. C'est un oiseau très silencieux en vol. 2. Il devient agressif s'il se trouve en danger. Et 3. Il a clairement des moon boots à la place des pattes. Non mais sérieusement, vous avez vu comment elles sont poilues? Un vrai hobbit celui-là. Face au Condor des Andes. 1. C'est le plus grand des rapaces. 2. Ils volent plus de 300 km en une journée. Et 3. Ils sont tellement feignants qu'ils pondent leurs œufs au bord des falaises sans faire de nid. Voilà, au calme quoi. Alors là, c'est 2 opposés. 2 opposés, mais en même temps 2 rapaces qui sont assez connus et en plus hyper badass dans leur catégorie, si on peut dire ça comme ça. Et là, vous m'avez refait un peu le coup avec le puma. Clairement, entre YouTube et Instagram, vous n'êtes pas du tout d'accord. Sur Insta, vous préférez l'Harfang des Neiges avec 76%, alors que sur YouTube, c'est clairement le Condor des Andes avec 56%. Et au final, vous avez préféré l'Harfang des Neiges avec 60% au total. Le troisième match opposait la gypaète barbue. 1. C'est un prédateur assez redoutable. 2. Il a une moustache juste en dessous de son bec. Et 3. La gypaète barbue, en fait, c'est un vautour déguisé. Voilà. Face à la chouette effraie. 1. C'est un oiseau très discret. 2. Elles sont tellement mignonnes qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et 3. Il faut pas vraiment les voir bouffer parce qu'elles sont beaucoup moins mignonnes. C'est des vrais morphales et elles engloutissent en 2 secondes. Alors clairement, là, vous m'avez surpris. Je pensais pas que c'est lui qui allait gagner. Suspense. Sur ce match, vous avez préféré la chouette effraie avec 58%. Ouais, là, vous m'avez vraiment étonné. Je pensais plus que ça allait être la gypaète barbue qui allait passer. On passe au 4e match qui, lui, opposait le caracara huppé. 1. Physiquement, c'est un oiseau original. 2. Il a une moumoute noire sur la tête. Et 3. Il passe beaucoup plus de temps au sol à courir que dans les airs à voler. Je pense qu'il n'a pas encore compris que c'était un oiseau. Qui est d'ailleurs l'un des challengers mystères et que je trouvais intéressant de rajouter à cette compétition. En même temps, vous avez vu la tête qu'il a. Moi, j'adore son style. Franchement, je suis fan. Et pour ce match, il était face au faucon cresserelle. 1. C'est un très bon prédateur. 2. Il a une vue presque parfaite. Et 3. Pour leur nid, ils font de la récup en volant les nids des corbeaux. Même les oiseaux, ils se mettent à l'écologie. Et clairement, il s'est fait défoncer. 78% pour le faucon. Ciao, le challenger mystère. T'as pas fait long feu. On passe au 5e match des 8e de finale et il me tient un peu à cœur celui-là. On a en premier le serpentaire. 1. Physiquement, c'est un drôle de rapace. 2. Il préfère marcher et courir 30 km par jour que voler. Et 3. Avec son look d'harpie féroce monté sur des échasses, c'est clairement mon rapace préféré. Face au picard empereur. 1. C'est l'aigle le plus puissant. 2. Avec son bec, on dirait qu'il a un pif énorme. Et 3. Il se fait voler la vedette par son cousin le picard à tête blanche. Ah là là, on n'est jamais reconnu par sa juste valeur. Alors, il est particulier pour moi parce que le serpentaire, qu'on peut appeler aussi messager pas simple à dire celui-là, qu'on peut appeler aussi messager sagittaire, voilà, là ça passe mieux. Et ce rapace, d'ailleurs je savais pas à la base que c'était un rapace,
et au final, de ce que j'ai fait comme recherche, bah c'est un rapace, et bah celui-là, c'est mon préféré. Clairement, j'adore cet oiseau. Il a un style bien à lui et physiquement, il est hyper original. Et en plus de ça, il est assez redoutable. Donc moi, c'est mon préféré. C'est celui que je veux voir en finale et gagner cette compétition. Et pas du tout. Vous m'avez refait le coup. Vous m'avez éliminé mon rapace préféré encore une fois. Il se fait éclater avec 72% pour le Picard Empereur. Sérieusement, vous avez foutu quoi? C'est mon préféré, le Serpentaire. Franchement, vous faites hein? Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est la deuxième fois que vous me faites le coup. Ce sera pas une troisième, hein. Attention, je m'énerve, hein. Je suis très flippant quand je m'énerve. Ça se voit, non? Non? Bon, ok. Bon, bah alors on passe au 6e match. Et le 6e match, il oppose le Milan Royal. 1. C'est un très bon chasseur avec sa vue 4 fois plus puissante que la nôtre. 2. Il vole à 180 km/h maximum. Et 3. C'est devenu des très bons pickpockets. Au Royaume-Uni, il vole la bouffe à des gens dans la rue. Face au vautour moine. 1. C'est un vautour très agressif. 2. Il se pisse dessus pour refroidir ses pattes. Et 3. Pour faire flipper un prédateur, il lui vomit dessus. Généralement, ça le décourage d'attaquer. Et là, entre Instagram et YouTube, vous êtes clairement d'accord. Le Milan Royal est votre rapace préféré entre les deux avec 73%. Voilà, c'était net et précis comme match. Pour le 7e match, on a l'hibou grand-duc. 1. C'est un oiseau qui vit la nuit. 2. Il tourne sa tête à environ 270 degrés. Et 3. On dirait un psychopathe quand il nous regarde avec ses grands yeux jaunes. Face au vautour fauve. 1. C'est tout sauf un fauve. 2. Il est très propre alors qu'il bouffe des carcasses en décomposition. Et 3. 50 vautours peuvent manger une carcasse entière en 20 minutes. Il reste juste la peau et les os. Là pareil, c'est deux opposés en termes de rapace. Et vous avez préféré l'hibou grand-duc. Bon, et bah du coup, vous avez dégagé les 3 vautours. Le vautour moine, le vautour fauve et la gypaète barbu. Vous les dégagez. Voilà, ça se casse. Ça dégage, voilà. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le Milan Royal, c'est un challenger mystère. Et au moins, celui-là, bah, il est passé. Il est en quart de finale, il est là. Et pour le dernier match des 8e de finale, on avait l'harpie féroce. 1. Comme son nom l'indique, elle est féroce. 2. Elle n'hésite pas à s'attaquer à des paresseux dans les arbres. Et 3. Elle a les plus grandes serres de tous les rapaces. En gros, tu te fais choper, tu passes un super moment. Face au Picard à tête blanche. 1. C'est un rapace très puissant. 2. Ils font des nids énormes avec un salon, 3 chiottes, 8 chambres. Et 3. Ils font des trucs chelous dans les airs. Waouh, c'est quand même impressionnant. Et oui, deuxième match très compliqué pour les 8e de finale. D'ailleurs, c'était hyper serré, mais vous avez quand même préféré, entre les deux, le Picard à tête blanche avec 55%. Bon, ça y est, on a enfin nos quarts de finale complétés avec nos quarts de finalistes, comme ça qu'on dit, je crois. Oui, ça passe, vous avez compris, on est entre nous, voilà, ça passe. Bon, du coup, pour les quarts de finale, le premier match oppose l'Aigle Royal face au Harfang des Neiges. Là, c'est deux rapaces assez costauds et qui sont en plus complètement différents. Perso, je préfère voir le Harfang des Neiges continuer dans la compétition. Mais au final, vous avez préféré l'Aigle Royal avec 73%. On est définitivement pas d'accord à chaque fois sur les matchs. Hein. Mais pareil, j'ai pas oublié le Serpentaire. Hein. Vous me l'avez encore éliminé. Ça reste un petit peu là encore. Et oui. Le deuxième match des quarts de finale opposait la Chouette Effraie face au Faucon Cresserelle. Et entre les deux, vous avez préféré le Faucon Cresserelle avec 63%. Dans la catégorie des rapaces nocturnes, il en reste plus qu'un, le hibou grand-duc. Là, vous avez éliminé le Harfang des Neiges et la Chouette Effraie. D'accord, vous êtes comme ça. Ok. Du coup, on n'aura pas ce problème avec le troisième match des quarts de finale parce que c'est deux rapaces diurnes et il oppose le Picard Empereur face au Milan Royal. Et le Milan Royal s'est fait clairement éclater. Voilà, le deuxième challenger mystère est dégagé de la compétition parce que le Picard Empereur est votre rapace préféré entre les deux avec 64%. Et pour finir, nous avons le dernier match des quarts de finale. Il oppose le hibou grand-duc face au Picard à tête blanche. Je pense que ça va être très compliqué pour le hibou de remporter ce match. Je pense que vous préférez le Picard à tête blanche. Et franchement, ça n'a pas raté du tout parce que le Picard Empereur est votre rapace préféré avec 65%. Et bah clairement, il n'y a plus aucun rapace nocturne dans cette compétition. Bon, nous sommes dans le carré final avec nos 4 finalistes. Et d'ailleurs, dans ces 4-là, il y a potentiellement un gagnant. Enfin, c'est pas il y a potentiellement un gagnant, c'est il y a le gagnant. Pour vous, là, dans ces 4-là, il y a votre rapace préféré. En même temps, c'est un peu logique parce que c'est le concept de la vidéo. Bon, le premier match, il oppose l'Aigle Royal face au Faucon Cresserelle. Là, c'est un gros match. Je pense que ça va être très compliqué de choisir pour vous. Et bah en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Hein. L'Aigle Royal est votre rapace préféré avec 85%. Il a
atomiser le faucon cresserelle. Donc du coup, les faucons qui étaient présents dans cette compétition, ça dégage aussi. Nous avons notre premier finaliste, l'Aigle Royal. Mais il reste encore le deuxième match des demi-finales. Qui va être le deuxième finaliste? Et là, pour le coup, c'est un très gros match. Là, il y a deux rapaces de la même famille, deux picargues. En premier, vous avez le picargue empereur face au picargue à tête blanche. Là, c'est chaud, hein. Chaud pour leur cul, là, vraiment. Je sais vraiment pas qui va gagner. Bon, allez, c'est une petite idée, hein. Et vous aussi, je suppose. Hein? Bah oui, c'est bien le picargue à tête blanche qui remporte le match. Pour vous, c'est votre rapace préféré avec 69%. Aussi, un gros décalage entre les deux, hein. Alors, moins que l'Aigle Royal et le Faucon Cresserelle, mais vous savez ce que vous voulez au moins. Voilà, ça y est, on a enfin nos deux finalistes. Mais avant de passer à la finale et savoir qui est votre rapace préféré, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Déjà, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez cette vidéo et que vous passez un bon moment. Donc pour ça, mettez un pouce bleu sous cette vidéo. Vraiment, moi ça me permet de voir si vous avez adoré cette vidéo. Et en plus de ça, bah, ça m'aide aussi un peu dans le référencement de YouTube. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est abonnez-vous à cette chaîne. Il y aura encore d'autres concepts comme celui-là qui vont arriver. Donc si vous voulez pas les rater, abonnez-vous. Et surtout, si vous voulez participer au sondage de ces vidéos-là, abonnez-vous aussi à mon compte Insta Monsieur Curieux. Tout se passe là-bas. Les sondages sont là-bas. Et je vous le rappelle, ce genre de concept-là, on élit notre animal préféré. Donc là, en l'occurrence, c'est les rapaces. C'est le rapace préféré. Pas le plus puissant, hein, d'accord? Le préféré des abonnés. Je pense avoir tout dit. On peut passer à la grande finale de ce grand tournoi des rapaces. Pour cette finale, nous avons clairement les deux plus gros rapaces de tous les rapaces et les deux plus connus, je pense, vraiment. Pour cette finale, nous avons l'Aigle Royal face au picargue à tête blanche. Bon, moi j'ai ma petite idée de qui va gagner entre les deux, hein, voilà. D'ailleurs, j'avais mis le gagnant avant d'avoir les résultats et j'avais misé sur l'Aigle Royal. Voilà, moi je suis comme ça, Aigle Royal, je pense que c'est lui qui va gagner. Alors, qui va remporter ce grand tournoi des rapaces? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Entre l'Aigle Royal et le picargue à tête blanche, vous avez préféré l'Aigle Royal avec 72%. Voilà, pour vous, c'est votre rapace préféré, l'Aigle Royal. Et au final, j'avais eu bon. Voilà, mon petit pronostic, j'ai eu bon. Alors, pour tout pronostic gagnant en sport, venez sur Insta, Monsieur Curieux. Un conseil, avec moi, vous gagnez tous les pronostics. Non, je rigole, hein, c'est une grosse connerie. Hein. Bon, voilà, vous avez votre grand gagnant. Bon, moi, j'aurais préféré que le Serpentaire gagne, mais comme d'habitude, vous les dégagez au premier tour. Mais bon, c'est comme ça, la majorité a parlé et vous préférez l'Aigle Royal parmi tous les rapaces. Par contre, dans les commentaires, il faut pas trop rager non plus, hein. Il y a certains commentaires où on sent une petite haine monter là, comme ça, et il faut pas, hein. En plus, moi, quand je vois ça, ça me fait rire. Franchement, c'est hyper drôle. Ça veut dire que vous êtes à fond dans le concept et que vous défendez corps et âme votre rapace préféré. Il faut pas non plus oublier que dans ce genre de concept-là, le but de la vidéo, c'est de vous faire découvrir un peu des rapaces différents. Au total, là, on en a vu 16. Je vais pas rentrer dans les détails, mais au moins, vous avez découvert, si vous ne connaissez pas, quelques rapaces. Et c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc pour moi, la mission est clairement remplie. Avant de finir cette vidéo, je vous demande de la partager un max. Ça me permet de gagner en visibilité et de gagner en nouveaux abonnés pour faire de plus gros projets. Plus on va être nombreux, plus on va faire des projets de malades, de gueudins. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et le Serpentaire, la première fois c'était le Léopard des Neiges, la deuxième fois c'est le Serpentaire. Attention pour la troisième vidéo, hein. Attention. Allez, ciao.